Plus de peur avec le Seigneur, plus d'effrayeur au fond de mon cœur. Je sais que je suis vainqueur car sur lui je mise, sur lui je mise. Plus besoin de rien, plus besoin de rien. Avec le Seigneur, je n'ai plus du tout peur. Je n'ai plus besoin de rien, plus besoin de rien. Regarde un peu ça, on se sent vraiment bien. Plus besoin de rien. Bonjour les copains, comment ça va? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Lucie? On va commencer par la danse de Chaya. Glisse, glisse dans le noir, la peur vient pour éteindre ta lumière. Cela ne t'empêche pas de dire au monde que Jésus est le roi. Que ta lumière brille, oh, 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 que ta lumière brille, oh, oh, que ta lumière brille et que Jésus brille en toi. Venez dans le bateau, on va de l'autre côté du lac. Ok, Jésus. Ah, il y a une tempête! Il y a une tempête! Au secours! Au secours! Ah, mes cheveux! Tiens, Lucie, il faut un seau pour enlever l'eau de la barque. Au secours! Ah, j'ai peur! On va mourir! Jésus, ça te fait rien? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as vu la tempête? On va mourir! Tempête, tais-toi, calme-toi, moi j'ai envie de dormir. Bonjour les enfants, comment vous allez? Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du sketch de l'histoire de Jésus qui calme la tempête? C'était pas mal, hein? Bravo Mathis, bravo Emmanuel, bravo Lucie. Et si vous aussi vous voulez participer, n'oubliez pas de demander à papa et maman de nous envoyer un message. Comme ça, vous pouvez aussi participer à nos vidéos, ça nous fera plaisir. Alors aujourd'hui, justement, on va revenir sur cette petite histoire. C'est une histoire que beaucoup d'entre vous connaissent. Et comme je le dis à chaque fois, c'est pas juste une histoire, une belle histoire dans les livres, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Les disciples et Jésus étaient vraiment sur un lac, il y avait vraiment la tempête, ils étaient vraiment en danger, ils ont failli mourir. Mais Jésus a calmé la tempête. Et bon, ici à Arlon, il n'y a pas vraiment beaucoup d'endroits où on peut avoir des tempêtes comme ça, n'est-ce pas? Par contre, dans nos cœurs, ça peut arriver qu'il y ait des grosses tempêtes. Et on en parlait tout à l'heure avec les enfants, mais dans nos cœurs, c'est quoi les tempêtes de nos cœurs? Parfois, ça peut être quand on est en colère, ça fait comme une tempête dans notre cœur. Ou bien quand on est très triste. Ou bien quand il y a quelque chose de grave, quand il y a un choc, quelque chose de grave qui s'est passé. Ça, c'est les tempêtes du cœur. Et dans ces tempêtes-là, vous savez quoi, les enfants? Parfois, ça peut arriver qu'on a l'impression que Dieu n'est pas là. Comme les disciples quand Jésus dormait. Ils se disent « Mais Jésus, t'es où? Tu t'en fous qu'on soit presque en train de mourir? Jésus, c'est la cata, mais on a l'impression que tu fais rien. » Parfois, ça peut vous arriver aussi dans votre vie que vous avez l'impression que Dieu n'est pas là. Que vous avez l'impression que Dieu n'est pas là. Mais même à ce moment-là, n'oubliez pas que vous pouvez toujours appeler Jésus. C'est important d'appeler Jésus, de lui dire « Au secours, Jésus !» Parce que Jésus vous entend toujours et toujours, Jésus est assez fort, assez puissant pour calmer la tempête dans vos vies. D'accord? Alors, pour certains, les tempêtes, ça peut être par exemple, vous vous dites « Oh, mais c'est la catastrophe à la maison, papa et maman, ils n'arrêtent pas de se disputer, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, ça c'est comme une grosse tempête dans votre cœur. » Et puis, il y en a d'autres qui disent, ben, toi, au moins, tu as ton papa et ta maman. Moi, j'ai même pas de papa à la maison. Bien, j'ai même pas ma maman avec moi. Et ça vous rend triste dans votre cœur. C'est une grosse tempête de la vie. Pour d'autres, ben, c'est pas forcément à la maison. À la maison, tout va bien. Mais à l'école, parfois, les copains sont méchants avec vous. Ils arrêtent pas d'être méchants, de faire de mauvaises blagues, de se moquer de vous. Ça aussi, ça peut être une tempête dans votre vie. Ou alors, c'est rien de tout ça. Parfois, ça peut être quelqu'un de votre famille qui est malade ou qui a eu un accident et qui a quelque chose de grave. Et comme dans la barque,
Vous avez peur, vous vous demandez s'il y a quelqu'un qui va mourir et vous savez pas quoi faire. Eh bien, dans toutes ces tempêtes-là de la vie, vous pouvez appeler Jésus au secours. Jésus vous entend même si vous ne le voyez pas. Jésus est là même quand vous avez l'impression qu'il n'est pas là. Alors, si vous êtes d'accord, on va l'appeler ensemble maintenant. Ça peut être pour vos vies, ça peut être pour votre cœur, ça peut être pour un ami à vous, pour quelqu'un que vous connaissez qui traverse une tempête. On va prier ensemble maintenant, ça veut dire parler à Jésus, on va appeler Jésus au secours. Et n'oubliez pas que Jésus est toujours fort pour calmer la tempête. OK? Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci pour ce message merveilleux, Seigneur Jésus, que tu nous as apporté aujourd'hui. Je prie, Seigneur Jésus, pour que les tempêtes, Seigneur, de la vie des enfants s'arrêtent maintenant au nom de Jésus, par le pouvoir que tu m'as donné, Seigneur, que j'ai reçu au travers de Jésus-Christ. Je ordonne à toutes les tempêtes de cesser maintenant au nom de Jésus. Que ces enfants qui vivent, Seigneur, des mauvaises choses, des divorces, que ces enfants qui vivent dans des familles où il y a des disputes, où il y a des querelles, que ces enfants qui vivent dans des familles où il y a vraiment beaucoup de problèmes à l'école ou peu importe, Seigneur, tu connais leur cœur. Je prie maintenant que toutes les tempêtes qui viennent déranger leur cœur, stoppe maintenant et cesse au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu as le pouvoir, Seigneur Jésus, ce pouvoir, Seigneur, que tu nous as donné, Seigneur, de parler à la tempête et que la tempête obéisse. Alors je prends l'autorité maintenant. Je te dis merci. Merci pour le calme que tu apportes dans la vie de chaque enfant devant l'écran. Merci parce que tu apaises les cœurs, tu apaises les pensées, tu prends le contrôle de toutes choses dans la vie de chaque enfant, Seigneur. Merci pour la victoire que nous avons reçue et pour cette autorité que tu nous as donnée en Jésus-Christ de parler à la tempête et de lui ordonner de se taire et de se calmer au nom puissant de Jésus. Amen. Ouais, c'est le moment du défi. Alors, le défi du jour, c'est de prendre une petite bouteille d'eau. Tu la remplis à moitié avec de l'eau et si tu veux rigoler à bon coup, tu fais le défi avec le bouchon enlevé. Tu enlèves bien le défi. Mais bon, moi, j'ai peur de me mouiller, donc je vais fermer la bouteille. Alors, le défi consiste à prendre la bouteille d'eau, tu mets sur le front, tu te couches par terre et tu essaies de te lever sans faire tomber la bouteille d'eau. Alors là, ça va être compliqué, mais je vais l'essayer quand même. On y va. Allez, on y va. Allez, je mets la bouteille sur le front. Voilà. Et j'essaye de me lever sans tenir la bouteille avec mes mains. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Eh bien, on n'y va pas. Yes, c'est l'heure du défi, on va commencer. Ouais! Bravo les amis, vous êtes des champions! Défi réussi. Merci Jésus, que tu gardes tout le monde
que tu pardonnes les péchés de tout le monde, que les gens qui ont des tonnerres dans leur cœur, que tu les enlèves. Amen. Merci Seigneur. Pour Jésus, il faut garder Jésus dans sa tête. Amen.